Dans un monde saturé de héros d'action numérique, un homme se distingue par sa présence brute, sa discipline et un visage immédiatement reconnaissable, Jason Statham. Mais qui est réellement cet homme derrière les cascades, les voitures et le fusil? Cette vidéo explore son parcours, ses engagements, ses conflits et ce qui fait de lui une icône moderne. Né en 1967 à Sherbrooke, Angleterre. Dans une famille modeste, père vendeur ambulant, mère danseuse. Jason grandit dans un environnement où l'effort et la débrouille sont la norme. Très tôt, il se tourne vers le sport. Avant d'être acteur, Jason fait partie de l'équipe nationale britannique de plongeon. Un sport exigeant, corps et esprit. Il dira lui-même « I started too late. It probably wasn't my thing ». Après le plongeon, un virage surprenant. Il devient mannequin pour la marque French Connection, cherchant un look normal, très masculin. Et parallèlement, il vend des bijoux et parfums dans les rues de Londres. Le tournant arrive vers 1998. Alors qu'il vendait dans la rue, Jason est repéré par un agent pour un rôle chez Guy Ritchie. Le film Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998. Dans ce film, Statham incarne un personnage brut, sans artifice, ce qui lui ouvre les portes de l'ascension. Avec Snatch, il se fait connaître à l'international. Hollywood lui tend les bras au début des années 2000. Il apparaît dans des films comme Ghosts of Mars de John Carpenter et The One avec Jet Li, se forgeant une réputation de nouveau visage dur du cinéma. Peu parlent de sa discipline d'acier. Statham s'entraîne quotidiennement, mêlant arts martiaux, musculation fonctionnelle et boxe. Mon corps est mon outil de travail. Je ne joue pas, je vis les scènes. Sa méthode, minimalisme et intensité. Son jeu d'acteur est économe en mots, mais riche en présence. Le réalisateur Simon West dira « Jason n'a pas besoin de dialogue interminable pour imposer son personnage. Pour The Transporter, Corey Yuen exige de lui une préparation sans précédent. 3 mois d'arts martiaux intensifs, conduite extrême et une transformation physique totale. J'ai compris que je devais devenir le personnage, pas juste le jouer. » Sorti en 2002, The Transporter devient rapidement culte. Ce chauffeur taciturne aux règles strictes séduit par son professionnalisme glacial et ses scènes d'action sans doublure. En 2002, il obtient son premier rôle de héros absolu avec The Transporter. Dans une interview, il explique aimer chaque minute des cascades dangereuses, même celles où il risquait sa vie. Statham s'engage à faire ses propres cascades, à privilégier le réalisme plutôt que les effets numériques. Il a déclaré que ce qui compte, c'est l'authenticité. Le public ressent immédiatement la différence entre un acteur et sa doublure. Le succès engendre 2 suites. Statham devient un nom bankable à l'international, particulièrement en Asie où son style rappelle les héros de Hong Kong. Un producteur chinois confiera « Il est l'occidental qui comprend l'âme du cinéma d'action asiatique ». Dans sa vie personnelle, Jason mène une relation stable avec le mannequin Rosie Huntington Whiteley depuis 2010. Ensemble, ils ont 2 enfants, Jack Oscar, né en 2017, et Isabella James, née en 2022. Loin des caméras, son engagement social se révèle. Lors du rôle dans Crazy Joe, Redemption, il a travaillé avec l'association St. Martin in the Fields
pour rencontrer des personnes sans abri. Chaque histoire m'a profondément touché. Ces rencontres ont changé ma vision de la précarité. Il confie à Digital Spy qu'il existe un stigma attaché au rôle de star d'action. Les personnages sont souvent unidimensionnels, pas affectés par les événements qu'ils traversent. C'est une vision simpliste que je refuse. Pour lui, le rôle parfait combine muscles, esprit et émotion. Je veux que mon public ressente, pas juste admire. L'action pour l'action n'a aucun intérêt si elle ne raconte pas quelque chose de l'humain. Avec Crank en 2006, Statham prend des risques. Ce film déjanté aux limites de l'absurde montre sa capacité à se réinventer. Les réalisateurs Neveldine et Taylor raconteront « Il nous a fait confiance complètement, même quand on lui demandait l'impossible. » Malgré son statut de star, Statham garde une distance avec Hollywood. Il vit entre l'Angleterre et les États-Unis, évite les soirées mondaines. Je ne suis pas là pour être célèbre, mais pour faire des films qui marquent, confie-t-il à GQ. Sa carrière est marquée par des fidélités. Guy Ritchie, bien sûr, mais aussi le scénariste Luc Besson, le producteur Steve Chasman. Certaines personnes comprennent qui vous êtes vraiment et ce que vous pouvez apporter au cinéma, explique-t-il. Son entrée dans la saga Fast and Furious marque un tournant. D'abord antagoniste puis allié, son personnage de Deckard Shaw devient si populaire qu'il obtient son propre spin-off avec Hobbs & Shaw. Dwayne Johnson dira « Jason apporte une crédibilité d'action pure que peu peuvent égaler. » Sur les plateaux, sa réputation de perfectionniste n'est plus à faire. Il peut refaire 30 fois une scène d'action pour qu'elle soit parfaite. Les cascadeurs d'Expandables s'accordent à dire que Statham ne compte jamais ses heures et insiste pour que chaque mouvement soit réel et dangereux. Au-delà de son image publique, Jason Statham cache des facettes méconnues de sa personnalité et de son parcours. Découvrons ensemble ces aspects moins médiatisés qui font de lui bien plus qu'un simple acteur d'action. Voici quelques faits que peu de gens connaissent. Il est apparu dans les clips vidéo des années 90, dansant à moitié nu dans Coming On de The Shaman et Run to the Sun d'Erasure. Il est ambassadeur du jeu vidéo World of Tanks pour l'événement Holiday Ops 2025, déclarant « J'ai conduit presque tous les véhicules de ma carrière, mais piloter un tank est le plus excitant. » Fait remarquable, chaque film de sa filmographie est sorti en salle et non en streaming direct, ce qui est extrêmement rare dans l'industrie moderne. Passionné de voitures anciennes, il possède une collection impressionnante. Et une rare Jaguar U-Type de 1963. Il pratique le jiu-jitsu brésilien et s'entraîne régulièrement avec des champions de MMA pour maintenir son niveau de combat réaliste. Jason participe activement à la renaissance du cinéma d'action à l'ancienne. Dans un monde cinématographique dominé par les super-héros et les effets spéciaux, ces films ramènent à l'essentiel. Des cascades réelles, des combats chorégraphiés et une intensité palpable. Malgré son succès, la carrière de Statham n'est pas sans heurts.
Les critiques et les conflits font partie de son parcours, forgeant sa réputation de franc-tireur dans l'industrie. Comme tout acteur à succès, il a connu des critiques. On lui reproche de jouer toujours le même rôle. Il admet lui-même que faire des films d'action simples ne me permettra pas d'exprimer tout mon potentiel d'acteur. Je cherche constamment à briser ce moule. Sur le plateau d'Expendables 3, des rumeurs ont circulé concernant des différences créatives entre Statham et le réalisateur Patrick Hughes sur l'approche des scènes d'action, Statham préférant généralement un style plus brut et réaliste. Contrairement aux idées reçues, Statham a un vrai talent comique, visible dans Spy de Paul Feig, où il parodie sa propre image. Melissa McCarthy raconte « Il était le premier à rire de lui-même, à pousser l'autodérision encore plus loin que prévu. Avec Hummingbird, Redemption et Homefront, il explore des personnages plus complexes, hantés par leur passé. » Le réalisateur Steven Knight note « Jason peut exprimer une vulnérabilité brutale que peu d'acteurs d'action possèdent. Ce qui définit Statham, c'est son athlétisme. » Un chorégraphe de combat explique « Il comprend le mouvement mieux que 99% des acteurs. Son passé de plongeur lui donne conscience de chaque muscle, de chaque position. » Son style est devenu iconique. Costume ajusté, chemise noire, attitude minimaliste. Les magazines de mode l'ont érigé en modèle de l'élégance masculine moderne. Un styliste d'Hollywood révèle « Il impose des tenues simples mais impeccables, un contre-courant dans l'extravagance hollywoodienne. » Ses projets à venir incluent Mutiny 2026, dirigé par Jean-François Richet, qu'il produit lui-même. Il prépare également un retour dans la franchise Crank et développe une série limitée pour HBO sur l'univers des mercenaires. Grand admirateur du cinéma asiatique, Statham cite volontiers Bruce Lee et Jackie Chan comme influence majeure. « J'ai grandi avec leurs films, leur philosophie du combat comme art total. C'est mon école », confie-t-il à Empire Magazine. Quel sera l'héritage de Jason Statham ? Il a préservé un cinéma d'action authentique à une époque où tout devient virtuel. Dans 30 ans, ces films seront vus comme l'ultime résistance de l'action incarnée. Au-delà des chiffres et des critiques, l'impact de Jason Statham sur son public est profond et durable, créant une connexion unique entre l'acteur et ses fans à travers le monde. Le public l'adore non seulement pour ses cascades, mais pour son côté gars de la rue qui a percé. Son parcours inspire au-delà du divertissement. Il montre qu'avec discipline et travail, on peut transformer sa vie. Loin de l'image parfaite, Statham cultive ses aspérités. Il admet volontiers « Je ne suis pas le meilleur acteur du monde. Je ne prétends pas l'être. Je suis un gars qui essaie d'être honnête dans ce qu'il fait. » Cette authenticité touche son public. À plus de 55 ans, Statham défie les lois du temps. Le paradoxe, Jason Statham, réside dans sa simplicité complexe. Il joue des personnages stoïques, mais exprime une gamme d'émotions subtiles, cultive une image brutale, mais fait preuve d'une grande sensibilité, reste fidèle à ses racines, mais évolue constamment. Son influence sur le genre est indéniable. En termes de chiffres, la Statham Formula fonctionne. Ses films ont généré plus de 7,8 milliards de dollars au box-office mondial. Vers quoi se dirige sa carrière ? Aujourd'hui, Jason Statham semble avoir trouvé son équilibre. Entre cinéma commercial et projets plus personnels, entre vie publique limitée et vie privée préservée, entre fidélité à ses origines et évolution constante. De la plonge au tapis rouge d'Hollywood, Jason Statham n'a jamais cessé d'être lui-même. Pas de grand drame, pas d'effet de star, juste un regard, un corps, une éthique de travail. Dans un monde d'illusions, il reste l'un des rares à préférer la réalité. Merci d'avoir suivi ce portrait de Jason Statham,
Un homme qui nous rappelle que l'authenticité est la plus grande des forces. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager en commentaire quel rôle de Statham vous a le plus marqué. À bientôt pour une nouvelle histoire qui dépasse la fiction.